ça, le téléphone, je le vois là, dans les lunettes. Je supporte pas ça. Donc, pour YouTube, je m'en fous. Je mets pas mes lunettes. Voilà. Bref. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me suivre sur mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos. On se retrouve pour une vidéo préparée. J'ai tout écrit là, ce que je voulais dire, les grands points en tout cas. Donc, pour toutes personnes qui se sentent gênées par les sujets tabous, au revoir. Je vous laisse le temps de partir. Voilà. On s'hydrate, c'est très important. Buvez ce que vous voulez, du thé, de l'eau, bref. Non, pas du thé. Le thé n'hydrate pas, figurez-vous. Bref. Il n'y a pas mieux que l'eau pour s'hydrater, moi je vous le dis. Bref, on va parler d'un sujet qui concerne la femme, les filles, voilà. Et ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà compris, parce que je l'ai dit plusieurs fois que je ferai une vidéo là-dessus. Il s'agit de nos fameuses. Comme vous l'avez compris, on va parler des règles. Nos chers amis les règles qui viennent chaque mois nous rendre visite. Qu'on aime tant, hein? Ouais. Bref, le mot règle remonte au XVIIIe siècle. Oui. Parce que, tout simplement, puisque ça venait chaque mois, donc c'est réglé. Et c'est venu de là. Mais avec le temps, l'évolution, la médecine, la science, etc., on a appris que les règles, c'est tous les 28 jours à peu près, et ça peut changer d'une femme à une autre, qu'une femme peut avoir des règles pas du tout réglées pendant toute sa vie, et c'est normal. Voilà, avec le temps, on apprend de nouvelles choses, il y a de l'évolution, c'est comme ça. Mais le mot règle, pourquoi on appelle ça règle? Eh bien, ça remonte au 18e siècle, pardon. Voilà. Et figurez-vous qu'il y a des femmes qui peuvent avoir des règles pendant 2 jours seulement. C'est de 2 à 7 jours maximum. 2 jours. Je pense qu'elles sont rares parce que j'en ai jamais croisé. J'ai jamais entendu de vidéo ou quoi que ce soit d'une femme qui dit qu'elle a ses règles pendant 2 jours uniquement. Je pense qu'elles sont rares. En tout cas, c'est les plus chanceuses du monde à mes yeux. Voilà. Mais sachez-le, c'est entre 2 et 7 jours. Mais maintenant, on va parler plutôt définition. Exactement, qu'est-ce que c'est les règles? Parce que figurez-vous que c'est pas du sang, hein, c'est pas juste du sang comme quand on va faire nos analyses. Hein. Voilà. Les règles, c'est tout simplement une membrane de l'utérus qui... Elle a un rôle à jouer. Ce rôle-là, c'est de créer le nid du futur bébé. Voilà. Et tout se met en place, les ovules, etc. Sauf que cette ovule, si elle n'est pas fécondée, elle ne tient pas très longtemps, 24 heures maximum. Du coup, ça commence à se dégringoler jusqu'à descendre et c'est sous forme de sang. Ça coule, voilà. Tout, c'est la membrane, tout descend. Voilà, et c'est normal, c'est quelque chose de naturel. Ça paraît logique, si l'ovule n'est pas fécondé, elle ne va pas rester dans le corps de la femme. Voilà, pour moi c'est logique en tout cas. Mais c'est ça les règles. C'est pas juste du sang, donc c'est naturel, il faut arrêter d'être dégoûté de ça, de dire que c'est tabou, que c'est sale. Quoi c'est sale? C'est pas sale les règles, arrêtez, c'est naturel. Toutes les femmes au monde ont leurs règles, que ce soit des Asiatiques, des Américaines, des Françaises, des Arabes. Tu es une femme, peu importe, tu as tes règles, c'est naturel. Moi, ça m'énerve les gens qui sont dégoûtés par les règles, genre, c'est sale, c'est pas sale, d'accord? Ce n'est pas quelque chose de sale, mettez-vous ça dans le crâne, une fois pour toutes, s'il vous plaît. On va parler de tout ce qui accompagne nos fameuses règles, chérie. Eh bien, il y a 2 périodes en fait. Il y a la période juste avant, genre 1 semaine à l'avance, où la femme devient, attendez,
je vais lire carrément ce que j'ai noté pour pas oublier un seul symptôme. Et ça, toutes les femmes peuvent avoir ces symptômes-là avant les règles. Moi, je vous le dis. Déjà, c'est une prise de poids temporaire. Ensuite, c'est une légère dépression chez certaines femmes. Ça, c'est pas toutes les femmes. La légère dépression, je pense pas que ça soit toutes les femmes, mais ça fait partie des symptômes avant les règles. Des ballonnements ou des crampes abdominales, des tensions dans la poitrine, des maux de tête et de l'irritabilité. Être tendu, s'embrouiller pour rien, quoi. Quand on s'énerve un peu pour des conneries, tout ça, on est facilement irritable. Voilà, ça, c'est avant les règles. Maintenant, je vais vous donner la liste des symptômes des femmes quand elles ont leurs règles, pendant que ça saigne. Voilà. Alors, pendant nos chères règles, pendant que ça coule chez certaines femmes, bien sûr, je tiens à préciser que tous les symptômes que je vais vous donner, une seule femme ne peut pas avoir tout ça quand elle a ses règles. Mais elle peut en avoir 3 ou 4. Et ça varie d'une femme à une autre. Pour commencer, on peut avoir de la diarrhée. On peut avoir beaucoup de gaz et ça fait mal. Voilà, au ventre, on n'est pas bien. La fatigue, plus qu'une fatigue habituelle, vraiment, t'arrives pas à te lever de ton lit, quoi. T'as envie de dormir toute la journée, t'es vraiment fatigué, KO, comme si t'avais fait un effort de malade, alors que non. Voilà. Il peut y avoir de l'acné, c'est-à-dire les boutons, les maux de tête, les maux de dos et les nausées, avoir envie de... Voilà. De l'anxiété, des bouffées de chaleur, le vertige, de la constipation, des douleurs musculaires et bien évidemment l'humeur qui change, qui passe de la joie à la colère, à pleurer, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Et c'est très chiant à gérer. Voilà. Il peut y avoir aussi, et ça, c'est la raison pour laquelle pour moi, une femme quand elle a ses règles, elle n'est pas censée travailler, je suis désolée. Déjà que tu dois supporter des symptômes que je viens de citer, mais il y a celui-là aussi, qui est le problème de concentration. Si tu as du mal à te concentrer, parce que tu souffres, t'as mal, t'es pas bien, t'es fatigué, t'as la nausée, je sais pas, d'une femme à une autre ça peut changer, mais il y a des symptômes, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus de ça, t'as du mal à te concentrer. Comment tu veux travailler ? Comment ? Expliquez-moi comment on travaille. Comment on travaille ? Comment on peut se concentrer sur ce qu'on a à faire au boulot ? Franchement, moi, personnellement, je le dis, quitte à avoir moins d'argent à la fin du mois dans ma paye, mon premier jour de règle, je vais pas travailler. Je leur dis, je suis malade, voilà, c'est tout. T'as qu'à m'enlever de l'argent. Je peux pas. Et je sais que je le ferai, hein. Je n'irai jamais travailler le premier jour de mes règles. Je peux pas. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est bien ce qui se passe en Espagne. Cette règle qui dit que la femme peut ne pas travailler pendant qu'elle a ses règles, sans forcément perdre de l'argent. Je trouve que c'est enfin une évolution. Certes, c'est en Espagne, mais j'espère que ça finira par arriver dans tous les pays. Parce que pour moi, c'est légitime. Pourquoi la femme devra toujours morfler dans sa vie, toujours subir et souffrir ? Pourquoi ça doit être la femme ? C'est dingue, je comprends pas. Bref, je continue dans les symptômes, parce que ça s'arrête pas là. Et oui, il y a le stress, les sueurs nocturnes, la sensibilité à la poitrine. Voilà. Et je vais maintenant vous expliquer quelque chose d'autre. C'est les douleurs de règles, quand on a mal au ventre. Voilà, c'est quoi exactement ? Pourquoi on a aussi mal, certaines femmes plus que d'autres ? Eh bien, c'est tout simplement pour que le muscle de l'utérus éjecte ce qu'il a éjecté, enfin, la membrane en question, pour l'éjecter, eh ben, il est obligé de se contracter. Et ça fait mal. Voilà. C'est ça, les règles.
C'est tout un processus, c'est des douleurs, c'est de la souffrance, et la femme doit vivre ça chaque mois, sans rien dire, sans se plaindre. Alors s'il vous plaît, les phrases à la con du genre « Ah, mais t'as l'habitude !» Arrêtez. Arrêtez, on peut pas s'habituer à ça. C'est impossible. Tu peux pas t'habituer à souffrir, c'est non. Surtout celles, et courage à elles, qui finissent à l'hôpital. Ah, parce que oui, il y a des femmes, c'est tellement douloureux qu'elles sont obligées de finir sous perf à l'hôpital. S'il vous plaît, réveillez-vous 2 secondes. Ah, mais t'as l'habitude, je sais pas quoi. Arrêtez. Cette vidéo me tenait particulièrement à cœur parce que j'en ai marre de ces gens-là qui pensent que parce qu'on a nos règles chaque mois, c'est bon, on est habitué et on n'a pas le droit de se plaindre. Mais si, je me plains de mes règles, voilà. Je me plains. Ouais. Je vais pas m'y habituer, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 15 ans. Je vais jamais m'habituer aux règles. Voilà. Je prends mon cas personnel. Quand j'ai mes règles, je marche au space-fond. On dirait une droguée, hein. J'en prends 2 par jour. Pendant au moins les 2 premiers jours de mes règles. Sinon, je peux rien faire. Je peux pas sortir de mon lit sans space-fond, sans Doliprane. Et c'est pas parce que je prends des médicaments que je me mets debout que je vis bien là-dedans. Moralement, je suis fatiguée. J'ai envie de dormir ou bien me détendre, regarder un film. Mais j'ai certainement pas envie de me concentrer et de travailler. Et ça, c'est mon cas. Et il y en a sûrement d'autres filles qui sont comme moi, hein. Je suis pas la seule, j'en suis sûre. Il y en a d'autres qui arrivent à travailler, elles n'ont pas ce problème de concentration, et tant mieux pour elles, mais faut arrêter de dire que toutes les filles sont pareilles et qu'elles sont habituées toutes à cette douleur, qu'elles gèrent toutes de la même façon. C'est pas le cas. Une fille à une autre, c'est pas la même personne. Arrêtez. Non, stop, ça doit s'arrêter. J'en ai ras-le-bol, vraiment. Et je crois que ça se sent dans cette vidéo. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais m'énerver et dire des choses que je vais certainement regretter. Et ça me fera un montage compliqué à faire. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre où je parle par exemple des pertes blanches, c'est quoi chez la femme. Moi ça me dérange pas de faire ce genre de vidéos, de faire des recherches et tout, de noter ce qu'il y a à noter et faire des vidéos construites comme ça de temps en temps, ça me fait du bien, j'aime bien. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou pas que les hommes devraient arrêter de nous dire qu'on est habitué parce qu'on a ça chaque mois. Parce que moi j'en ai marre d'entendre cette phrase, j'en peux plus. Voilà. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye!